Bonjour, nous sommes à l'Hôtel Mercure. Je suis avec le réalisateur Le Petit Paysan. Le Petit Paysan. Et nous sommes les ciné-reporters. Nous sommes plusieurs associations et groupes qui se réunissent afin de faire un média qui parlera cette année-ci du FFA. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous résumer votre film? Alors mon film, c'est l'histoire de Pierre, qui est un agriculteur qui a une trentaine d'années, qui va tout faire pour sauver son troupeau de vaches condamné par une épizootie. Merci. Alors, votre film a plusieurs genres. On trouve le thriller, de la comédie. Quelles sont vos sources d'inspiration pour ce film et artistique en général? Alors attendez, là il va falloir recommencer parce que j'avoue, ça parle très très fort derrière moi, j'ai pas bien entendu la question. D'accord, je recommence. Quelles sont vos sources d'inspiration artistique, vu la multitude de genres cinématographiques qu'il y a dans votre film? Quelles sont vos sources d'inspiration artistique pour ce film et en général? Alors on va dire que j'ai pas de référence très précise concernant le film. Bon après évidemment que ma cinéphilie c'est plus du cinéma populaire, voilà. Et voilà, on va dire surtout américain. Moi j'ai grandi avec les films de Ridley Scott, de James Cameron, de Scorsese, voilà. Après un peu plus tard les frères Cohen. Et puis voilà. Et puis après en grandissant, il y a eu d'autres films. Il y a eu La haine de Kassovitz, il y a eu les films de Agnès Bacri, de Jean-Pierre Bacri et Agnès Jaoui, les films d'Albert Dupontel aussi, moi, qui m'ont beaucoup marqué, Bully Lanners, enfin voilà, tous ces films-là. Merci. Alors, vous qui venez du coup d'un milieu paysan, dont votre premier film parle, est-ce que vous avez observé des différences, peut-être par rapport aux animaux ou de mentalité, par rapport à la génération de vos grands-parents, de vos parents et même actuels, si vous avez encore des contacts ou... Alors, j'ai pas noté d'évolution du caractère des animaux entre mes parents et moi. Non, après c'est le monde agricole qui a un petit peu changé. Alors à l'époque de mes grands-parents, moi, mes grands-parents étaient déjà à la retraite, mais mes parents, en tout cas, c'est-à-dire que les petites fermes existaient plus à l'époque de mes parents qu'aujourd'hui, ça c'est sûr. Et même le nombre de fermes. Moi, je viens même pas d'un village, je viens d'un lieu-dit, d'un hameau. Quand j'étais petit, il y avait 5 ou 6 fermes. Aujourd'hui, il y en a plus qu'une. D'accord. Et alors, votre film sur le milieu agricole, donc il parle de sujets assez graves, donc l'abattage d'un troupeau ou non, les épidémies. Hier, au débat, il y a eu des questions assez engagées, mais est-ce que votre film est engagé ou est-ce que vous avez une position neutre sur le débat que vous soulevez dans votre film? Mais moi, je dis toujours que j'ai pas fait un film militant. Voilà, j'ai fait un film qui s'intéresse plus aux sensibles, en tout cas qu'à la politique. Donc non, moi je juge pas. Évidemment qu'on parle de problèmes politiques en filigrane, mais c'était pas la volonté première, clairement. Alors merci. Dans votre film, on a souvent une sensation de malaise due au mouvement de caméra, au son qui est répétitif et assez sourd souvent. Pourquoi ce sentiment de malaise? Qu'est-ce que vous voulez exprimer à travers ça? Bon, alors, on va dire, il n'y a pas que du malaise non plus. Bien sûr. Évidemment, ça correspond voilà, à un moment où le personnage s'enferme de plus en plus. Voilà, en tout cas, l'idée, c'était un petit peu de casser le cliché, on va dire, de cacher un peu le côté bucolique qu'il peut y avoir dans une ferme et de transformer un petit peu cet environnement-là en prison à ciel ouvert. Alors, d'accord. Et c'était important pour vous, pour votre premier film, de parler de ce milieu dans lequel vous avez grandi? Ouais, bien sûr, je crois qu'en plus les premiers films, encore plus les premiers films, c'est-à-dire qu'on parle souvent de choses très personnelles. Bon bah voilà, moi j'ai grandi dans une ferme, j'ai décidé de parler de cet univers que je connais bien. Ouais. Et quelle est la première sensation que vous voulez faire ressentir aux spectateurs vis-à-vis de cette ferme en fait? On va dire qu'à la fin du film, j'espère juste que les gens seront émus. Voilà. Et après, justement, d'utiliser différents genres pendant tout le film, justement, de les faire passer par différents types d'émotions. Alors, évidemment qu'il y a du drame, évidemment que c'est une tragédie, évidemment qu'on joue aussi sur les codes de films comiques, du fantastique, du thriller. Donc, j'espère que voilà, passer de rire, larmes, tension, voilà, tout ça un petit peu mélangé. Non, j'espère juste que les gens seront émus à la vision du film. Voilà. Et alors le titre Petit Paysan, il était assez important pour vous pour que ce soit justement votre titre. Et qu'est-ce que le terme signifie pour vous? Est-ce qu'il est péjoratif? Est-ce qu'il est juste simplement descriptif? Il est en tout cas très courant. Comment vous le ressentez? Alors moi, pour le titre, en fait, ce qui est assez marrant, c'est que pour moi, Petit Paysan, il n'y a rien de péjoratif en fait. Il y a rien de péjoratif dans le petit. Pardon, je suis désolé, le pollen. Non, mais voilà, je vais reprendre. Pour moi, le titre Petit Paysan, il n'y a rien de péjoratif.
mes parents sont toujours considérés comme étant des petits paysans. Et voilà, il y a rien de honteux là-dedans. En fait, ce qui est assez marrant, c'est que justement, j'ai eu quelques retours sur le titre d'agriculteurs que je connais qui m'ont dit mais pourquoi justement c'est péjoratif. Et à un moment, en discutant avec eux, il y en a un qui m'a dit, il y a quelqu'un qui m'a dit ouais, mais en fait, un petit paysan, c'est celui qui n'a pas réussi à être gros. Je dis ouais, mais ça, en fait, ça c'est ton problème, c'est une manière de penser. Alors, tout le monde ne cherche pas ça. Et j'ai d'autres amis justement qui étaient là et qui sont justement eux des gens qui ont une manière de faire de l'agriculture différente et qui, on va dire, font eux-mêmes leurs produits, font de la transformation, comme on dit. Donc, c'est-à-dire que voilà, ils ont leur lait, ils vont dire qu'ils font eux-mêmes leur fromage. Et ensuite, vont le vendre sur des marchés. Et eux, ils disaient, mais ils disent, nous, on revendique cette étiquette. Parce que, voilà, aujourd'hui, il y a les gros paysans, on associe ça souvent au côté industriel et pas forcément à des produits de grande qualité, gustative, etc. Et du coup, l'étiquette petit paysan, elle a une valeur noble. Et puis aussi, il y a un truc, c'est que le titre, je l'écris toujours en majuscule. Pour moi, ça parle un peu de ça. Ça parle d'une espèce de complexe paysan que moi je connais très bien du coup parce que je l'ai eu, mais c'est à la fois d'être très très fier de ses origines et quand on sort de cet univers-là, d'avoir souvent un peu peur d'être complexé et d'avoir peur qu'on nous attaque là-dessus. Voilà. Alors, du coup, faire un premier film là-dessus, c'est pour revendiquer cette origine, c'est ça? Ouais, c'est pas mal résumé, ouais. Ouais, je pense que c'est une manière. Moi, je dis toujours que c'était ma manière un peu à moi de reprendre la ferme, mais c'est un peu les deux. Je crois que tu vois, c'est un peu tranché. C'est un peu tranché, c'est-à-dire que oui, je revendique un peu mes origines et en même temps, c'est une manière pour moi de dire j'en ai terminé avec cet univers-là. Alors, du coup, voilà pour le premier film. Est-ce que vous avez d'autres projets, peut-être pour un second ou peut-être pour plusieurs? Alors là, en fait, j'ai juste un petit projet de documentaire que j'ai déjà en partie tourné sur la fin de la ferme de mes parents et moi qui la reprends pas. Ça, c'est un petit projet que je vais faire en parallèle. Voilà, je vais accompagner le film là pour la sortie du film et puis je vais faire ça en même temps et puis surtout je vais me laisser le temps de réfléchir au projet suivant. Voilà. Ah, merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup à vous. Merci.